Lundi 30 juillet, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale pour un nouveau point sur l'actualité près de chez vous. D'abord vos prévisions météo avec un temps assez perturbé aujourd'hui, alternance d'averses, de perturbations nuageuses, de grisailles, parfois de quelques éclaircies tout de même. Ces perturbations en l'occurrence vont d'abord toucher le littoral en matinée puis se décaler vers l'est et la métropole lilloise cet après-midi. 22 degrés à Dunkerque pour les maximales, 23 à Calais, 24 à Saint-Omer et 27 degrés à Lille. La météo complète après ce journal. Mais pour en savoir plus tout de suite déjà sur la tendance météo de cette semaine entre juillet et août, tout en faisant le bilan des derniers jours dans la région, je vous propose d'écouter ce prévisionniste de la chaîne météo, Ange Noiret. Une situation caniculaire qui aura été très remarquable. Vous avez suffoqué sur le Nord-Pas-de-Calais, des températures très élevées, souvent au-dessus des 35 degrés l'après-midi. Dans la nuit, la barre des 20 degrés aura été difficilement atteinte avec des conditions très chaudes, étouffantes et lourdes. Après le passage des orages qui vous ont concerné entre vendredi et samedi, dans la nuit, ils auront été assez puissants. Eh bien, l'air a été beaucoup plus respirable. Baisse des températures assez drastique, des températures qui ont chuté de 10 degrés voire plus, avec 25, 26, 27 degrés samedi après-midi, dimanche, lundi et finalement tout au long de cette semaine. À cheval entre juillet et août, des températures de saison voire légèrement au-dessus. Un temps c'est vrai partiellement nuageux en début de semaine, quelques gouttes de pluie faibles, mais en fin de semaine, eh bien, des conditions de plus en plus ensoleillées. Et c'est d'ailleurs le soleil qui va vous suivre jusqu'à mi-août, du plein soleil, mais des températures toujours de saison, avec un air plutôt océanique, pas de canicule en prévision, tout juste des conditions agréables, avec une chaleur mais sans trop d'excès. Autre actualité en ce lundi, dans 2 jours, mercredi 1er août, Transpol va augmenter ses tarifs. Le ticket unitaire va passer de 1,60 € à 1,65 €. En revanche, notez qu'il sera désormais valable 1 heure pour un aller-retour. Pour justifier cette hausse, la première depuis 2016, la MEL explique tout simplement tenir compte de l'inflation. Mais le collectif des usagers de son côté dénonce cette politique tarifaire en expliquant que pour lutter contre la pollution et inciter la population à prendre les transports en commun, les prix doivent rester accessibles à tous. De plus, alors que certaines agglomérations comme Dunkerque proposeront à la rentrée la gratuité totale des transports en commun, la MEL envoie ici, toujours selon le collectif des usagers, un message néfaste et contraire. Explication au micro d'Idil Gunaï. Le collectif des usagers Transpol fait régulièrement des enquêtes auprès des usagers en allant à leur rencontre et les usagers ne sont pas particulièrement satisfaits du confort et de la qualité du service, notamment sur les questions de retard, d'annulation des rames, ce genre de choses. Aujourd'hui, on estime que la qualité du service ne justifie pas cette augmentation, ne la permet pas. Et puis, il y a aussi la question du dédoublement de la ligne 1 qui est attendue depuis très longtemps et qui prend un retard considérable. Il faut annuler les augmentations prévues et il faut cesser d'augmenter puisque les augmentations sont déjà prévues jusqu'en 2022 pour atteindre 1,80 € en 2022, le ticket. Dans le reste de cette édition estivale, un peu de dépaysement à travers les vignobles, non pas de Bourgogne ou de Champagne, mais bien du nord près de Valenciennes. Depuis le début des années 2000, des vignes sont cultivées dans le Hainaut par l'association APEI de Valenciennes. Des adultes en situation de handicap qui gèrent tout, de l'entretien des vignes, des vendanges jusqu'à la mise en bouteille. Sur ces images, vous allez voir, c'est le rosé qui est ainsi embouteillé. Notez bien sûr que les vins ne sont pas encore commercialisés, mais pourraient l'être dès 2019. Ces viticulteurs et l'association espèrent en effet vendre leur production au restaurant de la région. Explication complémentaire au micro d'Alexis Tessier. Notre but avant tout, c'est de valoriser leur travail, de faire en sorte qu'ils aient une situation reconnue dans le travail, dans leur vie quotidienne, avec un accompagnement quasi permanent. Aujourd'hui, on a eu cette chance d'acquérir donc ce vignoble à Valenciennes, et c'est pour nous une très très grande chance parce que, comme je vous le disais, c'est la première fois chez nous où des personnes en situation de handicap peuvent faire un travail du début jusqu'à la fin, donc du travail sur le pied de la vigne proprement dit, jusqu'à la récolte et la mise en bouteille, comme vous pouvez le voir ici aujourd'hui. On a eu la chance aussi d'envoyer quelques personnes aujourd'hui depuis 2013-2014 qui sont allées à Bonn faire une formation de viticulteurs et qui ont été donc diplômés. On est allé en 2014 les réceptionner avec leur diplôme. Et on nous a dit à l'époque, s'ils étaient restés dans le pays de Bonn en Bourgogne, ils avaient du travail dans le monde ordinaire dès le lendemain. On a passé des étapes, donc on a commencé par la taille, petit à petit, on a été évalué, si on savait le faire, tout ça. Et donc on nous a appris à tailler la vigne, donc faire course aux baguettes, et puis après petit à petit on est venu ici apprendre. C'est une fierté, c'est une vraie fierté, et on apprend tous les jours.
Et puis le grand angle de la rédaction pour terminer, la découverte du métier de technicien forestier territorial, autrement appelé garde forestier, à Falampin, à 20 km de Lille, portrait de celui qui garde un œil sur l'une des forêts les plus fréquentées de la région. Portrait signé Idil Gunaï. C'est l'un des plus importants poumons verts situés au sud de l'île. La forêt de Falampin concentre de nombreux chênes, faisans et autres gibiers. Ces sols fertiles en font une zone d'approvisionnement en bois de qualité. Le maître des lieux, c'est François Claes, garde forestier depuis 35 ans. Sa mission, assurer la surveillance d'une zone qui s'étend sur 700 hectares. Veiller à ce que le massif garde sa pérennité, qu'il n'y ait pas de coupe d'arbres interdite, qu'il n'y ait pas de gens qui rentrent en forêt, en moto, en quad, alors que c'est interdit. Couper les arbres malades, desserrer les arbres pour que ceux qui restent soient en meilleure santé, tout en ayant une action économique parce qu'on fait aussi partie de la filière bois pour fournir les gens en bois de chauffage et fournir toute l'industrie du bois, la construction, etc. On peut aussi être amené à dresser des procès-verbaux si les bûcherons ou les chasseurs ne respectent pas les clauses. Ça arrive relativement régulièrement. Les gardes forestiers disposent d'un port d'armes. Ils sont effectivement assermentés et peuvent verbaliser. La nature, une passion pour ce natif de Saint-Omer qui a fait ses études à l'école forestière de Troyes. C'est dans les Ardennes qu'il débute sa carrière avant de revenir dans la région, à Clermarais, puis à Falampin. J'ai toujours été attiré par les grands espaces, par la nature. Et donc mes parents, qui étaient de grands marcheurs, passaient de longues après-midi à marcher en forêt. Donc je les accompagnais et ça m'a toujours plu. Bon, puis j'étais attiré par les petites bestioles, les collections d'insectes, de grenouilles, etc. Et j'en passe. Le spectacle de la nature, hein, c'est un chevreuil qui vous regarde. Même si j'en ai vu des milliers durant ma carrière, mais c'est toujours un plaisir de s'arrêter sur une belle teinte, un beau coucher de soleil, une belle teinte de soleil, une odeur aussi après la pluie. C'est toujours des moments privilégiés. Un métier passion que François Claes va encore exercer pendant 5 ans, avant de profiter d'une retraite qui se passera, elle aussi, en pleine nature. Allez, fin de cette édition, dans un instant à suivre vos prévisions météo, d'autres infos bien évidemment tout au long de la journée, tous les quarts d'heure avec vous sur votre chaîne d'information régionale. Très belle journée à toutes et à tous.